Jacques chapitre 1, verset 21. Jacques chapitre 1. C'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Dis-moi amen. Que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Il restaure mon âme. Deuxième partie. Vous savez, vous pouvez vous asseoir. Vous devez comprendre l'homme. Le psalmiste a posé la question dans le psaume 8, mais qu'est-ce que l'homme? Bien aimé, vous devez prendre du temps pour comprendre l'homme, pour étudier l'homme. Hello. Tu n'es pas ce que tu penses que tu es. L'homme que Dieu a créé là, c'est quelle espèce? Quand tu étudies l'homme, tu seras émerveillé. Écoutez, ça c'est là où Dieu a réuni sa gloire. L'expression. Écoute-moi. Dieu voulait qu'on le voie à travers l'homme qu'il a créé sur la terre. Tel qu'il est. Avec sa puissance, sa sagesse, son intelligence, sa capacité à créer. Mais lorsque nous avons échoué, lorsque Adam a échoué, lorsque le premier Adam a échoué, le deuxième Adam est venu pour nous révéler Dieu et pour montrer à tout le genre humain ce que l'homme devrait normalement être sur la terre. Dis-moi amen. Nous sommes des esprits. Nous sommes âmes, nous sommes corps. Et parce que vous ne comprenez pas la complexité de l'homme, tu vois, j'aime beaucoup la science. Et la médecine a permis d'étudier beaucoup le cœur de l'homme. Pardon, le corps de l'homme. Oh, on a étudié. Même si on ne peut pas tout expliquer, comment le corps a été formé, ils étudient tous les composants, le corps. On fait l'anatomie, on fait la physiologie. C'est beau, hein? Ils ont essayé de comprendre aussi un peu le fonctionnement de l'âme. C'est pourquoi on a des psychologues, on a des psychiatres. Et donc, tu peux être malade et on sait que ça, ce n'est pas une affaire de ton corps. C'est ton âme qui est touchée. Ok? On te réfère à un psychologue. Et ou si c'est une maladie mentale, on te réfère à un psychiatre. Mais laissez-moi vous dire, ils essayent de trouver des solutions. Ils vont t'hypnotiser. Raconte-nous un peu ton histoire. Qu'est-ce que tu as vécu, mon ami? Ils peuvent apporter un peu de soulagement du point de vue psychologique. D'accord? Mais ils ne peuvent pas apporter la guérison. Pourquoi? Il n'y a que les hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance, qui ont été restaurés, qui ont la capacité de communiquer la vie de Dieu et pour restaurer l'homme en général. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire là maintenant? Mais même s'ils essaient de trouver des solutions aux problèmes de l'âme et les problèmes de l'esprit et le salut de l'homme. Et comment faire pour ramener l'homme qui est mort à la vie? Il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Dis-moi amen. Et Dieu nous avait créés dans une certaine condition. Notre esprit, notre âme et notre corps étaient dans une certaine condition dans la création. La condition de la perfection. Mais après la chute, tout a changé. Tout a été basculé. Juste après la chute, vous allez voir comment l'âme de l'homme a été troublée. Adam a commencé par avoir peur. Avant, quand Dieu venait le soir, il venait dans sa présence pour communier avec. Adam a entendu la voix de Dieu et il s'est caché. Il avait peur.
Il avait honte. Il n'avait aucunement... Il ne savait pas ce qu'on appelle la honte. Il ne savait pas ce qu'on appelle la peur. Il savait pas. Il n'en avait aucune idée. Mais tout à coup, ces choses ont commencé par se manifester. Il s'est caché. Dieu lui a dit, mais où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Et je me suis caché. Comment tu t'es caché? Il dit, je suis nu. Il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, la chute de l'homme, le péché d'Adam, vous n'avez aucune idée de tout ce que ça a détruit. Ça a détruit l'homme dans tous ses composants. Ça a détruit la terre. Ça a affecté toute la création. Même les animaux sont devenus anormaux. Tu crois que Dieu a créé les moustiques comme ça pour piquer les gens, pour leur donner paludisme? Ce sont les conséquences du péché d'Adam. Dis-moi amen. C'est pourquoi il y a des choses qui arrivent. Par exemple, lorsque vous avez un deuil, ça affecte votre âme. Quelqu'un meurt. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous devez comprendre toutes ces choses-là et savoir comment apporter la guérison. On a appris à soigner notre corps, mais on a toujours délaissé notre âme. Parce qu'on n'a pas compris qu'on était malade. Écoutez, beaucoup de gens souffrent plus dans leur âme, dans leur esprit que dans leur corps. Et ma prière est que ton cœur s'ouvre aujourd'hui. Hello. Que ton cœur s'ouvre. On est en train de parler de quelque chose de très pratique. Et si tu prends ça au sérieux, tu verras comment tu deviendras heureux. Tu vois, je vois des gens, en fait, c'est Dieu qui va leur faire miséricorde. Ils n'ont plus confiance en eux-mêmes. Ils sont tout le temps confus. Ils sont tout le temps attristés. Ils sont tout le temps dans la peur. Ils doutent de tout. Pourquoi? Leur âme a été troublée. Tu vois de grandes destinées qui ne peuvent plus rien faire. De grandes destinées. Des gens en qui Dieu a investi tellement de choses. Et ils sont assis quelque part au bord de la voie en train de vendre crédit 100 francs, 100 francs. Quand tu lui parles de quelque chose de grand, il a même peur. Il ne peut plus oser faire quoi que ce soit. Parce que l'âme a été endommagée. Le Saint-Esprit va te visiter. Il a dit quoi? Il restaure mon âme. Écoute, peu importe combien ton âme a été affectée, détruite. Tu vois, la plupart des addictions dans lesquelles les gens vivent aujourd'hui, surtout la jeunesse, addiction à l'alcool, addiction au sexe, à la pornographie, à la fornication, addiction au vol, addiction au mensonge. Tout ça là, ce sont des conséquences des âmes meurtries, blessées, qu'on n'a pas guéries. Dis-moi amen. Et vous savez pourquoi beaucoup de gens sont malheureux aujourd'hui? Vous avez grandi dans des familles, vous avez vu le mariage chaotique de vos parents. Et vous savez pourquoi? Deux blessés de guerre se sont mis ensemble. Deux malades émotionnels et psychologiques se sont mis ensemble. Et ils ont engendré quelque chose. Il y a beaucoup de gens ici, vous avez peur de vous marier. Mais vous allez vous marier by force, by fire. À qui je suis en train de parler? Dès que tu vois un homme, non. C'est bizarre quoi. Dès qu'un homme s'approche de toi, ça dit, ta température monte, ta tension monte, ton cœur commence à battre vite. Parce qu'il y a des souvenirs, des choses qui se réveillent de façon. Tu vois, il y a une petite fille ici que maintenant, heureusement, Dieu soit loué. La première fois, j'ai voulu lui prier pour elle, lui imposer les mains. Elle avait peur de moi, elle résistait. Mais j'ai insisté.
J'ai prié, le jour là était tombé. J'ai dit, mais j'ai dit aux parents, votre fille a peur des hommes. Les parents m'ont dit, il y a un cousin ou bien un oncle qui a essayé de la violer. Elle avait 2 ans ou 3 ans. On lui avait confié l'enfant. Il faut surveiller l'enfant, on va. Heureusement, la chose n'a pas eu lieu. Mais ça là, elle a gardé cette peur. Tu vois, tous les jours, quand je la vois, je la serre dans mes bras. Je veux la guérir. En fait, elle est déjà guérie. Tu vas avoir pas peur des hommes. C'est comme il voyait cet ancien bourreau là, c'est qui cet homme? Son âme. Madame, vous pouvez guérir, délivrer de ces choses. Dis-moi amen. Dis avec moi, il restaure mon âme. Alors je t'en prie, et je t'en supplie, va écouter mon message d'hier. Beaucoup d'entre vous ici, vous ne prenez pas votre vie au sérieux. En temps normal, tiens, quand tu as raté le coup, avant de revenir au prochain coup, on va chercher le coup qu'on a raté et on photocopie ou bien on copie, on lit, on se met un peu à jour. Dans quelle école on est maintenant actuellement? Écoute, je suis un enseignant et je bâtis. Et si tu n'avais pas suivi hier, tu as du mal à saisir. Que le Seigneur te donne l'entendement. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, il y a un phénomène aujourd'hui que je prie que le Seigneur nous aide à. De plus en plus, je suis en train de voir beaucoup de mères célibataires. Des femmes qui ont un enfant, 2 enfants, 3 enfants et tout. Ça devient un problème de société. Beaucoup d'entre elles ont été brisées et n'ont été jamais guéries. Et qu'est-ce qu'une femme guérie, blessée, troublée, seule, confuse peut faire des enfants? Il y a un problème, c'est un véritable problème de société. Que le Seigneur nous aide. Non, que le Seigneur nous aide. On va établir des centres de formation. Tu vois, en parenthèse, le Seigneur, fortuitement, j'étais allé quelque part aujourd'hui et le Seigneur m'a conduit là où Rebord City sera établi. Ouais. Satan ne peut rien, c'est à Togba là, c'est à Togba. Je me suis retrouvé, il dit c'est ici. C'est ici. Donc, c'était mon premier défi, localiser l'endroit. Et tous les repères qu'il avait donnés, c'est exactement ici. Bon, le reste là, peu importe ceux qui sont propriétaires terriens là. Quand Dieu est propriétaire de toutes les terres. Et quand il vient en prendre possession, le Seigneur contrôle. Cette cité, c'est pour établir des centres de formation. On va mettre en place un truc de guérison pour les âmes, pour les tout. C'est-à-dire la guérison dans tout son ensemble. Tu vois, même notre médecine qu'on fait là, c'est quelque chose. La médecine que nous on a fait là, c'est à revoir. Bien-aimés, réveillez-vous. Que votre âme soit guérie et que vous vous éleviez dans les dimensions de l'esprit pour télécharger des choses extraordinaires. Dis-moi un vrai amen. Alors, après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'âme de l'homme a été endommagée. C'est-à-dire sa volonté, son intelligence et ses sentiments ou ses émotions ont été pervertis. Alors Jésus est venu et par l'œuvre de la croix, en réalité, il nous a rachetés et normalement tout le monde,
tous les hommes devaient être restaurés dans ce qu'ils étaient et ce qu'ils avaient perdu. Je vous en prie, réécoutez le message d'hier. Je vous ai montré ce que l'homme était au commencement et ce que l'homme avait. Et ce que l'homme est devenu et a aussi après la chute. Alors, Jésus est venu et nous l'avons accepté. Mais comment se fait-il que de façon systématique, on n'est pas restauré, on n'est pas guéri? Accepter Jésus n'est pas une fin en soi. Dis-moi amen. En fait, aujourd'hui, je peux vous dire que Satan n'a même pas peur que tu acceptes Jésus, que tu vas à l'église. Ça ne change pas grand-chose. S'il peut te maintenir, s'il peut contrôler ton âme, s'il peut maintenir ton âme dans la perversion. Tu vois des jeunes filles tout le temps en colère, tout le temps en colère. Ça, c'est une possession. Hein? Tu vois, quelque chose s'est passé, son âme a été meurtrie et un esprit. Et tu as Jésus, tu pries même en langue. Mon ami, si un travail n'est pas fait là, je te garantis, tu vas certainement te retrouver en enfer. Parce qu'un homme, une âme meurtrie est une plateforme de péché. Tu vas beaucoup pécher. Ne serait-ce que les péchés secrets du cœur. Tu vois, la colère, la haine, l'envie, l'amertume, les frustrations. Tu vas entretenir ça perpétuellement. Oh, ça là, c'est des choses négatives dont on ne doit pas trouver ça en toi. Alors, mais tu me vois ici, je garde mon cœur plus que... Il n'y a pas une goutte d'amertume, de haine, non. Quand ces choses-là veulent venir, je sais comment protéger. Aïe! Mon cœur! Alors, Jésus est venu et il a payé le prix. Il a fait tout ce qu'il faut pour que l'homme soit restauré. Mais, il y a un travail. La restauration est un processus. La rédemption peut venir d'un seul coup. Racheter, laver, purifier, pardonner par le sang de Jésus. Mais restaurer tout ce que Satan vous a volé, ça demande un prix de votre côté. Et c'est là où beaucoup de gens passent à côté. Ça demande d'abord une certaine connaissance, une certaine révélation. Et pendant longtemps, l'Église est passée à côté de ces vérités. Nous sommes restés tellement spirituels. On parle seulement des choses spirituelles, de l'esprit ou du corps. Mais on a laissé de côté l'âme. Les problèmes de l'âme, on ne sait pas comment les traiter. Tu vois, quelqu'un est blessé et est amer et n'arrive pas à pardonner. Tout ce qu'on lui dit, la Bible déclare, il faut pardonner. Bon, pardonner, bon. Mon ami, c'est pas aussi facile comme ça. Hein? Tu peux pas pardonner les gens, il faut pardonner. Il y a des choses terribles que des gens ont vécu, c'est difficile de pardonner. Mais comment les aider pour que le pardon soit une réalité? Hein? C'est de ça qu'on est en train de parler. Alors j'ai essayé de fouiller un peu la Bible, notamment le livre de Psaumes. Vous savez, le livre de Psaumes, j'ai vu plus de 60 mentions du mot âme. Surtout David a parlé de ça plusieurs fois. Et donc dans les Écritures, donc, je suis resté seulement dans le livre de Psaumes. Dans les Écritures, nous voyons toutes sortes de choses que l'âme peut subir. Par exemple, Psaume chapitre 6, verset 4. La Bible parle de l'âme troublée, que notre âme peut être troublée. Psaume 42, verset 6. L'âme peut être abattue. C'est-à-dire quand tu es triste, abattu, découragé, c'est l'âme qui a reçu un coup. Psaume 30, verset 4. Âme dans le séjour des morts. Ça a été répété plusieurs fois. Quelqu'un ici, son âme peut être déjà au tombeau, dans le séjour des morts. Psaume 31, verset 10.
âme usée par le chagrin. C'est ce que ça veut dire. Usé par le chagrin. C'est-à-dire la personne a connu tellement de chagrin que l'âme est fatiguée. Psaume 35, verset 12. Âme dans l'abandon. Ça, c'est les gens qui souffrent du rejet. Âme dans l'abandon. Psaume 107, verset 9. Âme altérée et affamée. Âme altérée. Toi, mais il faut chercher les définitions là. Âme altérée et affamée. Des gens qui sont avides. C'est-à-dire, une âme altérée, c'est l'âme qui a été brisée, par exemple. Par exemple, quelqu'un qui a une obsession pour la nourriture. Hein? Il est devenu glouton. Bien une obsession pour le sexe. Ça, c'est une âme altérée et affamée. Tout le temps, il veut manger, mais il n'est jamais rassasié. Tout le temps, il veut coucher. Coucher avec 3 hommes la même journée. Elle n'est pas satisfaite. Psaume 119, verset 20. Âme brisée. Notre âme peut être brisée. Psaume 119, verset 28. Âme qui pleure de chagrin. Âme qui pleure de chagrin. Psaume 123, verset 4. Âme rassasiée de moquerie. Tu vois, les gens dont on se moque. On se moque de ta tête, on se moque de ta forme, on se moque de ta couleur, on se moque de ceci. Mon ami, ça c'est des choses qui blessent. Écoutez, si vous êtes ici, arrêtez, ne faites pas ça. Ne vous moquez pas des gens. Surtout des choses dont la personne n'est pas responsable. Tu insultes sa tête. C'est lui-même qui a façonné sa tête. Tu l'insultes de petite taille. On se moque. Les gens se moquent. Vraiment, tu manges où? Parce que l'enfant est maigre comme ça. Arrêtez ça. Ne faites pas ça. Écoutez, même si la personne en rit, c'est des choses qui blessent. Ça traumatise. Ça blesse. Et si c'était possible, la personne pouvait t'attaquer et te frapper. Moi, j'ai appris à ne pas laisser ces choses m'affecter. Dès que tu commences par insulter quelque part de mon corps, je dis, mon ami, moi-même j'amplifie ça. J'amplifie. Les gens m'ont donné toutes sortes de noms. Les gens me disent, oh, tu as de gros yeux. J'ai dit, c'est pourquoi je vois loin. Je vois plus que tout le monde. Et il y a été en dehors de vous. Tu as une grosse cerveau. J'ai un gros cerveau qui fonctionne. C'est pourquoi je suis plus intelligent que toi. Et à Zomibo. Moi, tu vas me écoutez, depuis toujours, les gens me disent, tu es orgueilleux. Mon ami, j'ai appris à m'aimer. Et une fois, les gens me disaient, dans Mando Gogo, tu n'as pas de fesses. Mon ami, garçon n'a pas ce problème-là. Et puis, dans le temps, quand il veut piquer, j'allais porter 2-3 pantalons. Pour avoir un peu. Mon ami, tu sais comme moi, c'est fesses. Écoutez, ça te fait rire. C'est des choses qui blessent énormément. Une âme rassasiée de moquerie. Et si tu es quelque part où tu ne peux pas empêcher les gens de se moquer de toi, c'est pas toi de ce genre. Dis-moi amen. Psaume 143, verset 11. Âme dans la détresse. Âme dans la détresse. Psaume 142, verset 8. Âme en prison. Votre âme peut être en prison. Mais comment vous pouvez être prisonnier et vivre une vie de liberté? Donc, à cause de toutes ces choses, etc., il y en a tellement. À cause de toutes ces choses que nous avons connues, lorsque nous venons au Seigneur, et nous acceptons Jésus, ça ne règle pas systématiquement le problème. Il y a un travail combiné avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec les expériences.
Et ça prend du temps. On commence par être guéri, par être restauré. Et surtout, si le Seigneur te donne la grâce de rencontrer un berger qui comprend ces choses, tu peux mieux, c'est mieux pour toi. Dis-moi amen. Parce que notre âme est malade, nous avons besoin d'être restaurés. Et je vais partager avec toi rapidement 12 raisons pour lesquelles la restauration de notre âme est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Premièrement, tout le genre humain est corrompu du point de vue psychique par la culture du royaume de Satan. Tout le genre humain est corrompu du point de vue psychique. Gardez ça en esprit. Peu importe dans quel type de famille vous avez grandi, votre âme a été déjà corrompue. Amen. C'est vrai qu'il y a certaines familles qui amplifient la chose, qui aggravent la chose. Mais à cause du péché, l'âme de tous les hommes est déjà corrompue. Dis-moi amen. Surtout lorsque nous n'avons pas encore accepté Jésus. Parce que lorsque nous naissons déjà avec un héritage. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens il y a le rejet, par exemple, ça peut être hérité. Le rejet, la colère, la frustration, les plaintes, les murmures. Il y a des choses qu'on hérite. Il y a des gens, ils sont tout le temps accommodés. Dans leur famille, tout le monde est comme ça. Est-ce que tu me suis? Maintenant, en plus de ça, l'environnement dans lequel nous avons grandi, c'est-à-dire quoi? L'environnement, l'éducation qu'on nous a donnée et les expériences que nous avons connues, ça affecte totalement notre âme. Ok? Donc, déjà par la naissance, nous sommes malades. Après la naissance, l'environnement dans lequel nous sommes venus, ça peut améliorer ou aggraver la chose. Par exemple, un enfant qui naît dans un environnement d'amour, de paix, de joie, des parents qui s'aiment bien, l'enfant n'aura pas les mêmes problèmes, okay, que celui qui a grandi dans un environnement de violence, où on s'insulte. C'est la crise, c'est la bagarre. Tu vois, par exemple, j'ai rencontré, pendant on faisait la conférence des jeunes, un jeune homme qui est venu me voir et dit, pasteur, aide-moi, je suis dans l'homosexualité depuis 3 ans. Je dis, ah bon, c'est toi le mâle ou bien la femelle? Il dit qu'il est le mâle. Il dit, dis-moi comment c'est venu. Il dit, non, c'est... Le truc est venu juste comme ça, un ami, là. J'ai dit, bon, ok, laisse ça. Comment tu as grandi? Parle-moi de tes parents. Il dit, oh, ça va, ils sont bien, ils sont ensemble. Non, je ne dis pas s'ils sont ensemble ou pas. C'est comment l'atmosphère dans la maison. Et il y a souvent des querelles, des bagarres et tout. Il dit, ah, mon père est diacre, mais ça bosse tout le temps, des cris. Il dit, on est habitué à ça. Il dit, ok, je sais là où ton problème a commencé. Vous n'avez aucune idée, hein? Les parents qui sont en train de faire, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'engendrer un homosexuel comme ça. Tu vois, vous allez crier après, l'enfant est devenu n'importe quoi. Qui est responsable? Donc, l'environnement. Faites attention. C'est pourquoi, en tant que parent, il faut veiller à l'environnement dans lequel vous envoyez vos enfants. Hey, je vais envoyer les enfants en vacances. Quel est l'environnement de la maison là? Faites attention. C'est pourquoi en tant que père, en tant que mère, faites attention. Vous avez des enfants. Tu n'as pas le droit de crier sur ta femme devant les enfants. Tu ne peux pas faire certaines choses à cause des enfants. On ne fait pas ça. Il faut avaler ta colère. Si tu es fâché, il faut cogner le mur.
On va taper quelqu'un. Ou si tu ne peux pas te contenir, va marcher dans le quartier. Il faut prendre de l'air un peu. Ah. L'environnement, l'éducation, les expériences. Les enfants ont connu différentes sortes d'expériences. Tout ça là nous a fait. Dans le psaume 119, verset 25, il dit: mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Mon âme est attachée à la poussière, ça dit quoi? Mon âme est attachée aux œuvres de la chair. Donc, celui qui vit dans les œuvres de la chair, il vit dans le péché. Il est mort. Donc, c'est pourquoi il dit rends-moi la vie selon ta parole. Mais comment? Il y a des œuvres de la chair, ce n'est pas ce qui est en vous qui a été développé. C'est des choses que vous avez vues autour de vous. Écoutez, les enfants ne se cassent pas la tête, ils copient seulement. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, ils copient. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Et donc, dans notre environnement, Satan vient semer des choses. Et c'est sa stratégie pour détruire les générations. Il vient semer la haine, semer la colère, semer tout ça de choses, semer. Hein? Tu as appris à ton enfant à mentir. Et tu prends le téléphone, l'enfant est là, il dit: oh non, je ne suis pas à la maison. Oh, il fallait m'appeler. C'est dans 3 jours, je vais rentrer. Hein? Et l'enfant est confus, il est choqué. Ou bien c'est l'enfant que tu envoies, c'est qui va lui dire que je ne suis pas à la maison. Et l'enfant va dire: papa a dit de te dire qu'il n'est pas à la maison. Parce qu'il ne comprend pas, en fait. Et puis tu le tapes encore parce que... Alors après tu dis: on ne ment pas. Pourquoi tu mens? L'enfant est confus. Parce qu'il ne peut... Il dit: attends, j'ai appris ça de toi. Voilà, il ne peut pas te dire. Et ça le met en colère. J'ai vu un jeune homme comme ça, il dit: mon père n'est pas sérieux. Il n'est pas du tout sérieux. Ah, il a dit: mais pourquoi? Il dit: non, il faut laisser. Il n'est pas... Matthieu chapitre 15, verset 19. Il dit: toute plante que n'a pas planté mon père sera déracinée. Mon ami, ça sera déraciné au nom de Jésus. Ce que Dieu plante, veut planter dans notre environnement, là où nous avons grandi, c'est l'amour, la paix, la joie, l'intégrité, la vérité, le travail, la discipline. Satan vient déjà, tout le monde a été corrompu. David a dit: mon bien a été conçu dans l'iniquité. Donc tout le genre humain est corrompu. Et nous avons besoin... Vous savez, en fonction de l'environnement dans lequel vous avez grandi, il y a certaines choses, certains vices qui peuvent ne pas se manifester. Mais, lorsque l'environnement va changer... Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes filles se perdre sur le campus. Pour la première fois, elles ont quitté les parents. Elle est même encore très jeune, naïve. 16 ans, 17 ans. Hein? Arrêtez de sauter les classes aux enfants. C'est pourquoi même. L'enfant à 15 ans, tu l'envoies à l'université. Il dit: mon enfant a 15 ans. Son âme, il est fragile là. Que le Seigneur te donne l'entendement. La deuxième nécessité de la restauration, c'est que la nouvelle naissance ou la régénération de notre esprit est différente de la restauration de notre âme. C'est deux expériences différentes. En fait, le fait de naître de nouveau
Le fait de recevoir Jésus n'est pas une fin en soi. Si votre âme n'est pas restaurée, vous n'êtes pas mieux qu'un païen. Vous n'êtes pas mieux, hein. C'est pourquoi les gens regardent certains chrétiens et disent, si c'est comme ça, c'est pas la peine d'aller à l'église. Le problème, c'est pas que la personne n'a pas reçu Jésus, mais la personne n'a pas la capacité de vivre la vie de disciple à cause de l'état de son âme. La personne est encore dans des péchés, dans des additions. Je dis, mais et vous êtes à l'église comme ça. Ce que les gens ne comprennent pas, à l'église, il y a toutes sortes de malades. C'est comme à l'hôpital. Dis-moi amen. Les gens croient que à l'église, c'est des saints. C'est pas. Oui, nous sommes potentiellement saints. Mais trop de malades qui ont besoin d'être traités. La restauration n'est pas possible sans la rédemption, c'est-à-dire sans accepter l'œuvre de la croix. Mais ces deux expériences sont différentes. La rédemption est une affaire de seconde. Accepter Jésus, tu es sauvé, tu es pardonné, tu es lavé, tu es justifié, tu es sanctifié. Mais tu n'es pas encore restauré. Ça, la rédemption vient de façon automatique. La restauration est un processus qui prend du temps. C'est un long processus. Mon ami, je marche avec Jésus. Ça fait plus de 20 ans. Pour être plus précis, ça fait 27 ans. Ok? Mais je suis toujours en perpétuelle transformation. C'est pourquoi l'apôtre Jacques parle aux chrétiens. Il dit, Jacques 1, 21, il dit, recevez dans votre âme. Recevez avec douceur la parole de Dieu qui peut sauver vos âmes. Donc, mon esprit peut être sauvé, recréé, mais mon âme n'est pas encore sauvée. Et gardez ceci en esprit. Le salut, pour que cela soit complet, il faut que votre esprit soit sauvé, il faut que votre âme soit sauvée, et il faut que votre corps soit sauvé. Dis-moi amen. Donc beaucoup de gens ont accepté Jésus. On leur parle de la nouvelle création en Christ. Tu vois, nous sommes dans la grâce, hein, nous sommes... et les gens dorment dans le péché. On leur a appris que... Il y en a même qui vont vous dire, oh non, se masturber, forniquer, ce n'est pas en sorte un péché parce que ça touche juste ton corps. C'est lorsque ton esprit est engagé ou ton âme que c'est un péché. Tu vois, des gens qui ont été vaincus par le péché, qui trouvent des moyens pour adoucir leur culpabilité. Dis-moi amen. Romains chapitre 12, verset 2. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Il parle de notre régénération. Et c'est un test en King James, c'est du présent continu. Il dit being born again. C'est un processus. Troisième nécessité de la restauration. Sans la restauration de l'âme, nous ne pouvons pas manifester les fruits de l'esprit. Sans la restauration de l'âme, vous ne pouvez pas manifester le fruit de l'esprit. Alors, bien que l'esprit de Christ soit en nous, nous ne pouvons pas manifester le caractère de Christ si notre âme n'est pas restaurée, si nos pensées ne sont pas renouvelées, si nos émotions ne sont pas guéries, si notre volonté n'est pas traitée avec, on ne peut pas. Vous savez, notre âme constitue une barrière qui résiste à l'expression des bonnes choses qui sont enfouies dans notre esprit. Est-ce que tu me suis? Donc c'est pourquoi tu sais pas comment... Tu as Jésus, hein? Tu as le Saint-Esprit. Tu parles même beaucoup en langue. Tu ne sais pas comment aimer. Tu sais même pas... tu sais jamais même... Tu n'as passé une journée en paix. Ou bien expérimenter la vraie joie.
Tu n'arrives pas à être patient. Tu ne peux pas te maîtriser. Quand la colère là te prend, tu agis exactement comme ta grand-mère. Hein? Tu continues de dire, Jacob, Jacob, tu me connais. Tu me connais. Il y a des gens qui disent, moi, je suis un chrétien, je n'accepte pas n'importe quoi. Hein. Je crois que moi, je suis un chrétien qu'on peut. Mon ami, ton âme est le problème. Dis-moi amen. Et maintenant, quand vous commencez par désirer la manifestation du fruit de l'esprit, c'est là que le Seigneur peut commencer par vous aider. Dis-moi amen. Il ne faut pas dire que moi je suis comme ça, mon ami. Tu as échoué. Il faut demander. Tout le monde peut vivre, manifester l'amour. Tout le monde peut être patient. Tout le monde peut être doux. Tout le monde peut être bienveillant. Tout le monde peut avoir la foi. Tout le monde peut être... oui. Et le Saint-Esprit est en toi. Mais ton cœur, ton âme là, l'empêche de s'exprimer. Et c'est ça qui fait vraiment mal. Par exemple, lorsque quelqu'un t'a offensé, tu sais ce qui se passe? Le Saint-Esprit commence par te dire, calme-toi, calme-toi, ne parle pas. Et la personne continue de mettre de l'huile dans le feu. Il dit, calme-toi. Mais au-dedans de toi, ton âme, la Bible dit, il y a un conflit entre l'esprit et la chair. Ton âme, en fait, il dit non, il y a une crise au-dedans de toi. Que le Seigneur te donne l'entendement. La quatrième nécessité de la restauration de l'âme. Sans la restauration, pas de progrès dans votre vie spirituelle. Pour ne pas dire, pas de croissance ou de maturité spirituelle. Sans la restauration, pas de croissance, pas de maturité spirituelle. Beaucoup de gens sont en Christ, ils sont à l'église depuis des années, ils n'ont jamais grandi. Ils apprennent beaucoup de choses, ils connaissent beaucoup de versets bibliques, ils peuvent même prêcher, le Seigneur les utilise, ils manifestent les dons. Mais ils n'ont jamais grandi, jamais. Vous voulez que je vous choque? Je connais beaucoup de pasteurs bébés spirituels. Un jour, il y avait une divergence avec un pasteur dans la cour de son église. Et il voulait faire Sainte-Seine. Il est sorti de l'église avec la coupe de Sainte-Seine. Et il prend le sang là. Il dit, je te maudis au nom de Jésus par le sang de Jésus. Et le pasteur, il a fait comme ça. Et viens, je vais te montrer. Et puis je le regardais. Si je lui donnais un coup, il allait tomber. Voilà, voici quelqu'un, je priais pour lui avec un autre pasteur. Et quand on priait, le Seigneur a montré, il y avait un oiseau qui mangeait sur sa tête. C'est un gars qui vit sous la malédiction. Comment c'est quoi ça? Il allait prendre la Sainte-Seine. Bébé. Tu vois, voici quelqu'un. Comment ça se passe? L'âme. Voici des gens qui ont été traumatisés, blessés. Ils n'ont été jamais guéris. Il a le Saint-Esprit, il a l'église, il a les fidèles. Il faisait les trucs devant ses fidèles. Mais... que le Seigneur donne l'entendement. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. C'est les gens... Les bébés spirituels sont toujours en conflit avec les gens. Des querelles, des jalousies, des divisions, des disputes. Oh, il a dit, j'ai appris, les calomnies, des bébés. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il dit, ils n'ont pas la pensée de l'esprit. Ils ne comprennent pas les réalités de l'homme spirituel. Ce sont des hommes naturels. Tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir.
Cinquième raison. Écoute, quand tu es ici, tu es frustré, il y a la frustration, le rejet, l'amertume. La parole de Dieu ne peut jamais, comment il va dire, prendre racine en toi et porter du fruit. Jamais. Tu peux prêcher, tu peux enseigner ça, ça ne va jamais. Ces paroles-là, ça ne fera rien dans ta propre vie. Et moi, vous allez voir, il a les dons de l'esprit. Il vient de coucher avec une femme. Et c'est là même qu'il vient sous onction pour prophétiser. Son âme meurtrie. Cinquième raison. Cinquième, pourquoi nous devons être restaurés. Par la restauration, nous pouvons être délivrés des blessures émotionnelles du passé et des héritages parentaux. Les blessures émotionnelles du passé. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est la guérison des blessures émotionnelles qui amène à la restauration. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc, ça veut dire, lorsque nous nous engageons dans la restauration de l'âme, on va arriver là. On va faire sortir les blessures du passé, les mauvais héritages, les chocs, les traumatismes que nous avons vécus. On va faire sortir ça. Écoute, si vous voulez grandir, à un moment donné, il y a beaucoup de choses que vous avez vécues et vous avez enfoui en vous-même, vous n'en avez jamais parlé. Ça doit sortir un jour. Vous devez en parler à quelqu'un. On doit vous aider. Dans la guérison du cœur, il y a des dimensions où ce n'est plus une petite affaire. Il faut que quelqu'un vous aide à ouvrir le cœur et à apporter le soin dont vous avez besoin. Dis-moi Amen. Jérémie chapitre 30, verset 17. Ésaïe chapitre 61, verset 1. Donc, vous avez connu des abus, des déceptions, des traumatismes, toutes sortes de déséquilibres affectifs, mauvaise programmation mentale et émotionnelle, selon l'exemple de vos parents. Vous avez besoin de restauration. Le psaume 119, verset 28, il dit: mon âme pleure de chagrin. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Vous êtes blessé, mon âme pleure de chagrin. Cette pleure-là doit s'arrêter. Dis-moi Amen. Les cœurs brisés doivent être guéris et les blessures pansées. Sans ceci, l'homme ne peut pas être libre. Pour adorer, pour servir Dieu, pour communier, pour prier. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir une vie de prière productive. N'arrivent pas à prier en profondeur. Votre vie de prière est superficielle. C'est à cause de l'état de votre âme. Ça doit guérir. Sixième raison. C'est-à-dire, notre âme est le centre de notre vie. À travers nos pensées. C'est le centre de notre vie. C'est-à-dire, au niveau de notre âme, il y a les pensées, il y a les sentiments ou les émotions, et il y a aussi notre volonté. Mais ce qui contrôle tous ces trois éléments, c'est la pensée. C'est pourquoi la Bible dit: garde ton cœur plus que toutes choses. Proverbe 23, 7, il dit: un homme est tel les pensées de son cœur. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, la Bible dit que nous devons renverser les forteresses, les raisonnements, les arguments sophistiqués, okay? Les mauvaises mentalités que nous avons. Or, la restauration traite avec tout ça. Dis-moi Amen. Nous sommes ce que nous pensons. Non. Lorsque cela n'est pas réglé, nous devenons autre chose. Qu'est-ce que je peux dire? En fait, lorsque votre âme est blessée, vous n'êtes pas guéri, vous devenez une autre personne. Vous manifestez quelque chose d'autre. Satan vous prête une autre identité.
Les gens vous voient autrement. Les gens vous jugent autrement. Tu vois, quelqu'un qui est de nature gentil, jovial, à cause des blessures, peut devenir agressif, amer, colérique, ou silencieux, ou solitaire. Lorsque vous ne réglez pas ces choses, ça vous change. On ne sait même plus qui vous êtes. Beaucoup d'entre vous ici, votre vraie identité n'a été jamais manifestée. Parlant même de votre vrai tempérament, ça n'a été jamais manifesté. Et puis en fait, c'est ça qui crée beaucoup de frustration. Parce qu'il y a un conflit entre ce que vous êtes en réalité et ce que vous êtes en train d'exprimer. Et le Saint-Esprit veut faire sortir ce que vous êtes, mais votre âme résiste. C'est pourquoi, au-dedans de toi, tu dis, je peux faire ceci. Je peux faire ceci. Mais dès que tu te lèves, il y a une peur qui te saisit. On te dit, oh, viens, lève-toi, viens parler aux gens. Alors qu'en réalité, ton don dominant, c'est la communication. Tu sais bien parler. On te met devant les gens, tu commences par trembler. Ton âme a un problème. Et donc, il y a eu des forteresses qu'il faut renverser. Donc, la parole de Dieu vient te dire, voici ce que tu es. Tu doutes de ça. Tu fais comme Gédéon. Tu fais comme Moïse. Non, Seigneur, envoie qui tu veux. Dieu s'est mis en colère. Il dit, mais c'est moi qui t'ai créé. Tu es un libérateur. Tu vois, lorsque votre âme n'est pas restaurée, vous ne pouvez jamais accomplir votre destinée. Ce que le Seigneur, le Saint-Esprit commence par vous révéler, vous concernant, vous n'allez jamais croire à cela. Et même si vous essayez de dire, ouais, moi je vais faire de grandes choses, vous n'aurez jamais le courage de commencer. Vous n'aurez jamais le courage de prendre position. Vous n'aurez même jamais le courage de dire, le Seigneur m'a appelé pour faire ceci. Pourquoi? Votre âme vous joue des tours. Tu n'es pas toi-même. Le Saint-Esprit guérit quelqu'un. Dis-moi un vrai amen. La sixième raison pour laquelle la restauration de l'âme est nécessaire, c'est que sans la restauration de l'âme, nous ne pouvons pas accomplir notre destinée. Impossible. Vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. L'accomplissement de notre destinée est lié au déploiement du potentiel de Dieu enfoui en notre esprit. Écoutez, tout ce que vous êtes, tout ce que Dieu vous a donné, tous les dons, les dépôts qu'il a investis en vous, c'est dans votre esprit. Ok? Et lorsque nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit vient réveiller tous ces dons, tous ces potentiels. C'est pourquoi à un moment donné, après avoir reçu Jésus, surtout lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit commencent à se manifester. Tes organes spirituels s'ouvrent. Tu commences par développer une nouvelle intelligence. Tu commences par voir. Tu commences par avoir une perception. Tu prends la Bible maintenant. Oh, tu commences par voir des choses. Est-ce que tu me suis? Mais maintenant, il faut que ce qui est en toi là s'exprime. Or, entre ton corps qui doit exprimer la chose et ton esprit, il y a une barrière, l'âme. C'est l'âme qui te dit, et tu veux faire quoi? Toi, tu vas échouer. Toi, Dieu ne peut pas utiliser un pécheur comme toi. Tu as oublié ce que tu as fait. Tu as oublié. Il y a la condamnation, la culpabilité, la confusion. Et pour finir, tu laisses tout tomber. Tu vois, il y a beaucoup de gens ici, j'ai l'habitude de le dire, vous avez plein de choses, mais vous ne pouvez pas prendre des initiatives. Tu ne peux pas te lever et dire à des gens, le Seigneur m'a parlé de quelque chose, suivez-moi. Et toi, mais tu te lèves, tu es devant. Dis-moi ce que tu t'es levé, tu as fait au nom du Seigneur, parce que tu as reçu une vision. Tu n'as pas encore suffisamment de courage, de confiance en Dieu et en toi-même pour dire que ça va marcher. Parce que ton âme continue de jouer un tour. Dieu peut te révéler de grandes choses. Tu dis, waouh, j'ai vu, et puis tu as écrit. Lève-toi, non? Vas-y.
Il t'a dit d'aller évangéliser. Pourquoi tu ne vas pas évangéliser? Pourquoi? Il t'a donné des instructions. Fais ceci, fais. Pourquoi tu ne le fais pas? Écoute, si votre pensée ne coopère pas encore avec la pensée de Dieu, si ce qu'il a mis en vous n'est pas encore capturé dans vos pensées, vous ne pouvez pas l'accomplir. Dis-moi amen. Ou si vos pensées ne sont pas encore arrivées à cette dimension où ils contrôlent vos émotions. C'est-à-dire quoi? Vos pensées sont arrivées à cette dimension de maturité. C'est-à-dire quoi? La vision. C'est pourquoi une toute vision que Dieu vous donne, vous devez incuber ça. Ça doit venir à une certaine maturité. Et quand ça vient à la maturité, ça contrôle vos émotions. C'est-à-dire quoi? La peur, le découragement, la confusion. Que Satan essaie de jeter dans votre âme, vous contrôlez ça. Alors vous pouvez faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Dis-moi amen. Mais au pire, il y a beaucoup de gens qui commencent des choses qui ne finissent jamais. Il va commencer, hein, mais lui-même, il sait au fond de lui-même, il va arrêter bientôt. Il ne voit pas la fin dès le commencement et il ne se voit pas capable de payer le prix jusqu'au bout. Mais il veut quand même que les gens disent, j'ai commencé. Quand tu commences la chose et puis après on ne comprend plus rien. Mon ami, lève-toi, réveille-toi. Juge chapitre 6, verset 14 à 16. Oui. Exode chapitre 4, verset 1 à 17. On parle de Gédéon, de Moïse. Vous voyez, vous ne pouvez rien faire sans la foi. Ce que Dieu vous a montré, vous devez y croire. Or, sans une pensée renouvelée, vous ne pouvez pas entrer dans le monde de la foi. Doutez de tout. C'est pourquoi il y a très peu de gens qui font de grandes choses. Et je prie que l'histoire change ici. Dis-moi un vrai amen. La 8e raison pour laquelle la restauration est importante et nécessaire, Dieu exige que notre âme soit trouvée irréprochable au jour de l'avènement du Seigneur. Il veut que notre âme soit trouvée irréprochable. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, il dit tout votre être, esprit, âme et corps soit trouvé irréprochable. Donc le Seigneur ne veut pas seulement que notre esprit soit irréprochable. Notre âme doit être irréprochable. Notre corps doit être irréprochable. La sanctification, ça doit être de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est alors que lorsque Christ viendra, nous serons enlevés. Les chrétiens qui ne seront pas irréprochables au niveau de leur âme, ils vont manquer l'enlèvement. Écoutez, tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Parce que leur âme est souillée. Le Seigneur te fait miséricorde. 1 Corinthiens chapitre 2, 16, Ecclésiaste 3, 11. 9. Sans la restauration, nous ne pouvons pas entretenir de bonnes relations avec Dieu et nos prochains. Sans la restauration, nous ne pouvons pas entretenir de bonnes relations avec Dieu et nos prochains. Dieu nous a créés pour que nous puissions communier avec lui. C'est pourquoi il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Lorsque l'âme est corrompue et pervertie, tu ne peux pas aimer Dieu de toute ton âme. Et si tu n'aimes pas Dieu de toute ton âme, tu ne peux pas aimer ton prochain. D'ailleurs, si tu n'aimes pas Dieu de toute ton âme, tu ne peux pas t'aimer toi-même et tu ne peux pas aimer ton prochain. Vous savez, la plupart des gens ont des problèmes relationnels à cause de leur âme. Tu es quelque part et tout le temps, c'est toi qui as des problèmes avec les gens. Le problème, ce n'est pas les gens, c'est toi le problème. Ah, les gens ne m'aiment pas. Il y a des gens qui sont invivables. Ils ne peuvent pas rester quelque part. Donc, dans votre caractère, votre comportement, il y a des gens, par exemple, ils ne savent pas bien parler. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens. J'ai fait la classe avec une fille comme ça. Dès qu'elle lève la main, tout le monde baisse la tête. Je ne sais pas comment elle fait. Elle sonne, elle parle en désordre. Et elle blesse. C'est-à-dire, elle ne connaît pas. Elle dit, elle insulte le professeur. Et puis,
les gens disent, quand on dit, ils te regardent. Et je sais, c'est pas ce qu'il est en train de faire. Il y a des gens comme ça, à cause de votre âme traumatisée, des chocs que vous avez reçus, vous n'avez pas traité ça. Vous pensez que vous vous exprimez normalement. Oh, votre langage est déjà corrompu. En fait, c'est pollué même avec des substances nocives qui sortent de votre âme. C'est quelque chose d'anodin que vous avez dit, mais ça blesse. C'est comme vous poignardez les gens dès que vous ouvrez la bouche. Mon ami, quand on te dit ça, tu parles mal. Il ne faut pas prendre ça mal. Va dans le lieu secret. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas dire, non, moi je suis comme ça, hein. Je suis direct. Hein? Tu sais que moi, mon ami, tu manques de sagesse. La Bible dit que nos paroles soient assaisonnées de sel, communiquer avec grâce. Il faut réfléchir. Même avec ton conjoint, on ne parle pas n'importe comment. À tes enfants, parents, écoutez, on ne parle pas n'importe comment aux enfants. C'est pas parce que c'est tes enfants, tu ne les parles n'importe comment. Tu lances, non. Tu dois honorer ces enfants, tu dois respecter. Est-ce que ce mot est approprié? Est-ce que... Mais quand notre âme est corrompue, on ne peut pas faire autrement. Et dès que tu vois ces signes, retourne au-dedans de toi. Les gens commencent par te fuir. Les gens commencent par te faire truc là. C'est pas normal. Tu es belle, tu es ceci. Tout le monde dit ouais, tu as un ton bronzé. Mais dès qu'un homme s'approche de toi, papa, tu lui donnes ça. Papa, tu lui donnes ça. Et les hommes commencent par se donner conseil entre eux. Vraiment si, mais et puis tu te dis, mais pourquoi les gens sont... Mon ami, c'est quand tu vas vieillir que tu vas comprendre ce que les gens sont en train de dire. Mais je te donne conseil aujourd'hui, que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te délivre. Écoutez. Quand vous êtes dans un environnement et beaucoup de gens se plaignent de quelque chose vous concernant, ne prenez pas ça mal. Le Saint-Esprit est en train d'attirer votre attention. Il ne faut pas dire, les gens sont contre moi, c'est ce que je fais les gens. Parce que dans tous les cas, tu vas trouver un corrompu comme toi qui te dit, qui est ton ami vrai. Qui ne peut pas te dire la vérité. Retourne dans la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Un jour, le Seigneur va ouvrir tes yeux. Tu vas dire, ok. Maintenant, aussi un conseil. Souvent, tu dis aux gens, tu as dit à quelqu'un, tu parles mal, tu agis mal, tu ne fais pas bien. Ce que tu fais n'est pas bon. Mon ami, il ne faut pas s'arrêter là. Qu'est-ce que la personne a fait? Il faut lui expliquer ça. Parce que parfois, la personne ne comprend pas de quoi tu parles. Hein. Qu'est-ce que la personne a dit? De quelle manière? Ok? Et puis, la personne ne connaît pas aussi une autre manière. Montre-lui la bonne manière. Oh, tu ne comprends pas ce Si tu es animé par l'amour et tu veux aider, il ne faut pas seulement juger, il ne faut pas seulement condamner, il ne faut pas dire non. Tu vois, généralement, c'est l'expression des âmes troublées. Dans son environnement, on parle comme ça. Sa mère parle n'importe comment à son père. Et croit que c'est normal, c'est comme ça on parle aux gens. Son père parle n'importe comment, on insulte les gens. L'enfant a enregistré la chose. Quand on veut parler, on crie. Sa maman a l'habitude de crier. Elle-même, sa voix a été amplifiée automatiquement. Dès qu'elle ouvre la bouche, elle crie sur les gens. Elle dit, mais parle doucement. Elle dit, ma voix est comme ça. Ta voix n'est pas comme ça. Ça a été programmé par l'environnement. J'avais vu des gens, ils ne peuvent pas parler au téléphone doucement. Ils font toujours du bruit. Tout le quartier doit entendre. Hey. C'est un problème de l'âme. Et quand vous aimez les gens, je vous en prie, aidez-les à changer. Ce n'est pas la peine de critiquer, de fuir. Montre à la personne. Là, tu peux mieux faire.
Dis-moi un vrai amen. La jeune soeur qui m'a dit, Ben, tu es trop brute. Tu ne sais pas traiter les femmes. Tu ne peux pas savoir le bien que ça m'a fait. Ça m'a amené à aller dans la présence de Dieu. Je dis, mais pourquoi? Mais c'est vrai. Pourquoi tu te fâches? Parce qu'on t'a dit la vérité. Dix. Notre âme combinée à notre esprit vivra éternellement. Notre âme combinée à notre esprit vivra éternellement. Soit au paradis, soit en enfer. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Écoutez, la personne que tu es, les émotions que tu as, les gens de pensée que tu entretiens, c'est ça qui va te suivre de l'eau dans l'au-delà si tu meurs. Le jour où vous allez mourir, votre âme va quitter votre corps dans son état non restauré, peu restauré ou totalement restauré. Maintenant, et c'est cette âme qui sort là, qui est soit pure ou souillée. Et c'est en fonction de ça, ça dépendra de qui va t'accueillir. Est-ce que tu me suis? Soit les démons vont t'escorter en enfer, ou les anges vont t'amener au ciel. Il ne faut pas vous amuser avec ça. Dis-moi amen. Je ne vais jamais pardonner. Mon ami, tu vas mourir aujourd'hui. Hein. Je sais pourquoi d'habitude que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si tu mourais dans la nuit là, avec la colère là, tu iras où? Tu vas dire, ah Seigneur, attends. Laisse-moi aller régler cette offense là d'abord. Que le Seigneur nous aide. Alors, 11. Sans la restauration de l'âme, toutes les autres restaurations ne peuvent avoir lieu de façon durable. Donc, nous parlons de la restauration, par exemple, de votre destinée, de votre héritage, de votre richesse, de votre ministère, de votre mariage, de vos enfants, des biens que Satan vous a volés. Sans la restauration de l'âme, toutes les autres restaurations ne peuvent avoir lieu de façon durable. Mais écoutez, ce qui se passe, c'est qu'on a notre attention focalisée sur ces autres restaurations-là. Donc, et je le disais hier que la restauration de l'âme est la clé de toutes les autres restaurations. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez avoir certaines bénédictions, mais vous ne pouvez pas contenir, vous ne pouvez pas garder. Ça va partir. Le Seigneur va te donner le mari là, dont tu dis oh alléluia, et tu vas chanter hey, hey, vive les mariés, mais tu vas souffrir dans le mariage. Douze. Sans la restauration de l'âme, vous ne pouvez pas porter du fruit. Vous ne serez pas productif. Jean chapitre 15, verset 8. Vous ne pouvez pas porter de fruits. Que le Seigneur nous aide. Ok, je finis par ceci. Si vous voulez restaurer, il y a 3 prérequis. Premièrement, accepter Jésus ou naître de nouveau. Deuxièmement, reconnaître et manifester le besoin de restauration. Vous devez être d'accord avec Dieu que votre âme est corrompue et ne jamais justifier vos faiblesses. Ensuite, vous devez être disposé à payer le prix de la restauration. Je voudrais donner comment ça se passe. C'est comme la rénovation d'une maison. Ça a un coût, ça a un prix. On paye.
Donc, j'ai accepté Jésus. Et parce que j'ai accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu en moi. Parce que le Saint-Esprit est venu en moi, il a fait l'état des lieux. Et quand il a fait l'état des lieux, il me montre maintenant. Ah, c'est comme tu allais louer une maison. On fait l'état des lieux, non? La maison est sale. Et non, tu fais le point. Ah, je vais changer la peinture. Je vais changer le revêtement du sol. Je vais faire ceci, la plomberie et tout. Il faut être d'accord que ça ne va pas. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Ils viennent à Jésus. Ça dit, ce qu'ils étaient avant de venir là, c'est bon. Seigneur, il faut bâtir sur ça. Bénis-moi, élève-moi, donne-moi mariage, donne-moi ceci. Il ne veut même pas que vous attirez l'attention sur ce qui ne va pas. Il ne veut pas être corrigé. Il ne veut pas réprimander. Il ne veut pas recevoir d'instructions. Ça, c'est terrible. Et la troisième chose, le troisième prérequis, c'est la foi. La foi que Dieu veut et peut vous restaurer. Mon ami, il ne faut jamais douter de ça. Si tu doutes que tu peux être changé, tu ne seras jamais changé. Si tu crois que, vraiment moi, mon cas là, en tout cas, c'est Dieu même qui peut me changer. S'il veut me changer, mon ami, ça n'est pas comme ça. Il veut te changer. Est-ce que toi tu veux? Est-ce que tu crois? Et je vais vous dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas payer le prix. Tu vois, un jour j'ai posé la question à une soeur. Elle a divorcé d'une manière terrible. C'est ce qu'on appelle divorce, je ne sais pas, divorce violent. Elle n'a pas été au tribunal, c'est-à-dire on lui a plaqué les papiers, voilà. Ok. Et elle m'a dit, dès qu'on lui a donné les papiers de divorce, elle était au boulot, elle est tombée. La raison pour laquelle je lui ai demandé, comment elle a fait? Parce qu'un an exactement après son divorce, elle s'est remariée. Et ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Non, ça c'est... Elle a vu le bonheur. J'ai dit, mais comment tu as fait? Et un peu de temps, tu t'es remis debout. Là, elle m'expliquait. Il dit, elle était dévastée. Elle était tombée. On l'a aidé à rentrer à la maison. Il dit, c'était un long week-end. Il dit, son âme était... Il ne comprenait rien. Mais c'est quoi ça? Mais tafou. Il dit, elle pleurait. Et quand elle pleurait, une fois, elle dit, est-ce que tu jeûnais? Elle m'a dit, c'était un long week-end. Vendredi, samedi, dimanche. Il dit, donc elle a eu le truc le jeudi soir. Vendredi, samedi, dimanche, elle n'est allée nulle part. Elle s'est enfermée. Elle a fait jeûne de 3 jours. Il dit, ok. Il dit, j'ai jeûné, je priais. Il dit, Seigneur, enlève ça. Seigneur, elle ne veut pas. Il dit, le 3e jour, le dimanche, elle était couchée. Elle a vu un ange entrer dans sa chambre. L'ange est venu. L'ange a fait comme ça. Il dit, l'ange m'a anesthésié. Elle a ouvert mon cœur. Et a fait sortir le cœur. Et ça saignait. L'ange a tout nettoyé. Il a tout. Il y avait des choses sales. Il a tout remis et fermé. Il dit, mais je rêve. C'est quoi? Il dit, quand elle a fini, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, mon cœur était rempli d'une grande joie. C'est comme si on a arrêté ma vie d'avant et j'ai commencé une nouvelle vie. Il n'y avait pas d'amertume, il n'y avait rien. J'étais guéri, j'ai dit, oh, waouh. Mon ami, Dieu veut te guérir. Arrête-moi ça. Depuis 12 ans, tu es avec ça là. Vous savez pas ce qu'on m'a fait? Mon ami, on en a assez. C'est bon. Tu vois, si tu peux rester un peu tranquille et écouter la voix du Saint-Esprit. Tu ne veux pas pardonner. Tu veux pas. Et parce qu'elle a accepté. C'est comme si le Seigneur dit, ma fille, parce que tu m'as laissé te guérir, simplement, je vais te récompenser. Et t'assure, le nouveau mari qu'elle a trouvé, c'est une grande récompense. Il dit, mais comment tu as fait? Elle vit le bonheur. Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Si tu n'es pas guéri, tu bloques
tous les plans de Dieu te concernant. Toutes les bonnes choses que Dieu veut faire avec toi et dans ta vie, ça s'arrête. C'est un stand-by et Dieu t'attend. Tu vas dire, pourquoi ma vie est bloquée? Pourquoi les choses n'avancent pas? C'est toi, Dieu t'attend. Le jour où tu vas pardonner, le jour où tu vas devenir reconnaissant, le jour où tu seras débordant d'amour, le jour où tu vas changer d'attitude, le jour où tu vas changer de caractère, le jour où tu vas te laisser briser, le jour où tu vas devenir humble. Tu vois, ça c'est une sorte de restauration surnaturelle. Mais pourquoi? Elle s'est laissée conduire par l'esprit. Mais comment dans ces conditions? Elle dit, je n'ai appelé personne, je n'ai demandé à personne je me suis enfermé. J'ai pas appelé pasteur, j'ai pas appelé. Elle dit, Seigneur, on va gérer ça ici aujourd'hui. Je ne peux pas. Elle dit, je pleurais. Elle n'a pas mangé pendant 3 jours. Le Saint-Esprit veut te restaurer. Il veut te conduire, il veut t'aider. Mais tu ne veux pas. Et maintenant, tu viens même voir le pasteur. Il veut t'aider. Il te donne des instructions. Fais ceci. Il dit, le pasteur ne comprend même pas. Mon ami, que le Seigneur t'aide aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas encore trop tard. Dis-moi un vrai amen. Alors, le mécanisme peut être restauré. Permettez-moi, je ne veux pas revenir sur ça. Ok? Je sais que le Saint-Esprit est à l'heure. Je sens un mouvement de l'esprit. Est en train d'agir sur le cœur en ce moment. Le mécanisme est restauré. Premièrement, avoir une rencontre. Donc, le mécanisme pour la restauration de l'âme. Avoir une rencontre avec Dieu. Une rencontre surnaturelle. Écoutez, je peux m'arrêter là. Si vous pouvez arriver à faire ça. Si vous pouvez avoir... C'est l'expérience là que la soeur dont je parle a fait. Elle savait qu'elle n'avait pas autre choix que de chercher Dieu de tout son cœur dans le jeûne. Et parce qu'elle a cherché Dieu, elle a rencontré de façon surnaturelle. Le problème a été réglé. Il dit la semaine qui a suivi, elle a repris le boulot. C'est comme si de rien n'était. C'est pas. Elle n'a plus jamais parlé de. Ouais. C'est-à-dire tout s'est arrêté. Une nouvelle vie a commencé. Aussitôt. Pourquoi? Une rencontre avec Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Tu vois, Jacob, je méditais sur son affaire aujourd'hui et j'ai compris en fait, la tromperie, la tricherie, c'est un héritage de la maison de sa mère. Parce que, souvenez-vous, qui l'a conseillé de tromper son frère? Sa mère. Il disait à la mère, et si mon père... m'attrapait et me maudissait. La maman lui dit que la malédiction tombe sur moi. C'est elle, c'est la maman qui a défini les stratégies. Fais, tu vas faire comme ça. Donc la chose est dans la maison de sa mère. C'est pourquoi en fuyant son frère, lorsqu'il est tombé dans la maison de sa mère, il a trouvé le frère de sa mère, Laban. Laban c'est un champion en tromperie. La chose était dans le sang. Maintenant, écoute-moi. Le Seigneur lui a fait miséricorde. Et le genre de bénédiction qu'il a reçu, la bénédiction n'était pas pure. Je ne sais pas si... Lui-même, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, quand bien même il est sorti riche, il n'avait pas la paix. Donc, quand il a eu cette occasion d'attraper l'ange... Mon problème, ce n'est pas l'argent. J'ai l'or, j'ai l'argent, j'ai tout. Si tu ne me bénis pas, si tu ne changes pas ce cœur, si tu ne et ne laisserai pas partir. Et l'ange l'a béni. Il dit, quel est ton nom? C'est pas il dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. Non, ce n'est pas Jacob. Ton nom n'est pas Jacob. Désormais, tu es Israël. Il a changé son identité. Et il a dit, dans Genèse 32, verset 10-30, il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il savait que c'est son âme. Son âme a été restaurée dans son état initial, en tant que père d'Israël. Celui qui devait fournir les 12 tribus d'Israël.
Mon âme a été sauvée. Une rencontre avec Dieu. Mon âme est soupirée après ça. Il y a des rencontres qui vont vous changer. Il y a des expériences. Le Saint-Esprit vous visite. Dans un songe, quelque chose, une vision, une rencontre. Ça change tout. Votre cœur, l'état de votre âme. Elle dit de façon radicale. Vous sortez de là un autre homme. Les tendances de péché et tout que vous aviez, tout, ça disparaît. Une rencontre avec Dieu. Ces rencontres sont des rencontres de délivrance et de transformation instantanée. Parce que c'est surnaturel. Dieu vient, il opère la chose. Le miracle, il enlève ce qu'il doit enlever. Et puis, vous devenez un autre homme. La deuxième chose, dans le mécanisme de la restauration de l'âme, il faut suivre une thérapie de guérison des traumatismes du cœur ou des blessures émotionnelles. Il faut vous soumettre à une thérapie de la guérison des traumatismes du cœur ou des blessures émotionnelles. Psaume 34, verset 19, Jérémie 30, 17. Il faut suivre ça. Que quelqu'un vous aide. C'est un art, c'est un processus. On doit vous guider dans la guérison. C'est-à-dire quoi? À défaut que votre guérison, votre restauration vienne par une intervention divine, de façon surnaturelle, un thérapeute spirituel qui a la sagesse des choses psychologiques, émotionnelles, peut vous aider. Mais ce n'est pas juste un psychologue. Ce n'est pas un psychiatre. C'est un thérapeute spirituel qui combine l'esprit avec la connaissance scientifique. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui guérit. Troisième chose, avoir l'espérance et la foi en Dieu que vous pouvez être guéri. Donnez-moi le texte. Psaume 42, verset 6. Avoir l'espérance et la foi en Dieu. L'espérance et la foi en Dieu. Vous espérez que des choses peuvent changer. Vous avez la foi que Dieu est capable. Sauf 42, verset 6, verset 8. Psaume. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Donc, l'âme est abattue. Et l'esprit est en train de parler à l'âme. Pourquoi t'as battu? Espère en Dieu. Peu importe la condition dans laquelle tu es, espère en Dieu. Car toi, mon âme, tu vas louer Dieu encore. Tu vas le célébrer. Dis-moi Amen. Donne-moi encore Psaume 130, verset 5. Psaume 130, verset 5. Nebra sotaraba. Nebra sotaneba. Ne dis pas qu'on est en train de durer. Ça te fait du bien. Je ne vais pas revenir sur ça. Ok? Considère que nous sommes en mini-veille. Psaume 130, verset 5. Brado shikatarabra seke. Il dit, j'espère en l'Éternel, mon âme. Mon âme espère. C'est-à-dire, quand vous perdez l'espérance, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus de... Comment on appelle ça en Goumou, mi enfant? Tonido Mazotima. Blébi. Il y a des gens comme ça. Espère en l'Éternel. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Quelle est sa promesse? Il dit, je vais te restaurer. Attends la promesse. Parce que, est-ce que Dieu peut faire, mon ami? Tu peux pas. Je crois en Dieu comme. J'ai dit à mon épouse, je peux en train de souffrir de certaines choses aujourd'hui. C'est parce que je n'ai pas encore la révélation suffisante. Dès que j'aurai la révélation, ça va finir. Je crois. C'est pas que dans mon cas, Dieu ne veut pas faire. Non. Je ne suis pas peut-être encore rentré en synchronisation avec la volonté de Dieu. Le problème n'a été jamais Dieu. Est-ce que toi tu espères? Est-ce que tu crois? Quand tu es blessé, traumatisé, il dit ma vie est misérable, ma bois beaucoup, en fait. Tu iras en enfer avec ton état. Il faut espérer en Dieu. La quatrième chose, avoir soif de Dieu.
Tu dois savoir qu'il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Et tu dois le chercher, le désirer. Avoir soif de Dieu. Psaume 42 toujours. Psaume 42, versets 2 et 3. Psaume 42, versets 3, 2 et 3. Et puis Psaume 63, versets 2 à 6. Tu vois, là, au moment où votre âme, versets 2 et 3 d'abord. Au moment où votre âme est traumatisée, blessée, cherchez Dieu. Le seul qui peut vous comprendre et qui peut vous aider, c'est lui. Cherchez-le. Priez. Jeûnez. Cherchez-le. Au lieu de chercher Dieu, quand l'âme est traumatisée, on aime se distraire. Tu es distrait par toutes sortes de choses. C'est là que tu veux regarder toutes les séries, tous les films. La nuit, tu ne dors pas. Tu es sur les réseaux sociaux. Au lieu de chercher Dieu, de crier à lui. Tu veux t'amuser. Et oh, qui va me faire sortir ce week-end avec ton cœur blessé là? Le texte, Psaume 42, versets 2 et 3. Il dit, comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. De façon désespérée. Verset 3, verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mon âme a soif. Peu importe l'état de ton âme, lorsque tu as soif, il viendra t'étancher. Il viendra. Et c'est lui qui apporte l'eau de la vie, qui te guérit, qui te purifie, qui te restaure. Psaume 63, verset 2 à 6. Psaume 63, verset 2 à 6. Cherchez Dieu, je vous en prie. C'est pourquoi ton âme est meurtrie. Il faut développer un cœur d'adorateur. Même si c'est difficile, compliqué pour toi d'aller en profondeur dans l'adoration, efforce-toi, adore Dieu. Il y a beaucoup de gens, et c'est plus... Est-ce que vous avez pleuré déjà une fois dans la présence de Dieu? Il y a rien ne vous fait... Votre cœur est devenu dur comme la pierre, insensible. Mon ami, tu dois aller dans la présence de Dieu jusqu'à un jour, quelque chose sera brisé dans ton âme. Tes émotions seront brisées. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont enfermées. Ça doit être brisé. Là, c'est là que les flots divins peuvent rentrer en toi. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée sans eau. Verset 3. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Verset 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Verset 5. Je te bénirai dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Verset 6. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Tu l'as tellement cherché à un moment donné, ton âme sera rassasiée. Rassasiée de la bonté de Dieu. Rassasiée de l'amour. Donc c'est une poursuite. Il n'y a que Dieu qui peut guérir ce cœur. Écoute, il y a des bénédictions. Je vais vous dire quelque chose. Si vous manquez la faveur, c'est à cause de l'état de vos cœurs. Tu es ici, il y a longtemps, quelqu'un t'a appelé et dit, hey, j'ai pensé à toi. Et t'as fait un petit moment de 20 000 là, c'est pas beaucoup. Hein? Écoute, il y a des jours, je me réveille, je sais que l'argent va venir. Mon cœur, mon âme est dans une certaine attitude. J'espère. J'espère au point où je suis en train de regarder mon téléphone tout le temps. Ah, c'est pas encore arrivé. Mon ami, ça ne ment pas. Hein? Je vous dire quoi? Lorsque vous avez une certaine intelligence émotionnelle et financière, vous devenez un champ d'attraction. Vous attirez la faveur. Mais ton cœur, il y a une disposition que ton cœur peut avoir. Et puis ça repousse les bonnes choses. Que le Seigneur te guérisse et te restaure. Dis-moi un vrai amen. Et la dernière chose qu'il faut faire, lorsque vous voulez guérir, ça se trouve dans Ephésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Ephésiens 4, 17 à 24. Il y a trois choses réunies ensemble là. C'est-à-dire le dépouillement du vieil homme.
C'est-à-dire l'enterrement de votre vie passée. Vous devez vous séparer de votre passé. Il dit, voici ce que je déclare, ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous ne pouvez pas marcher comme... Il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il veut vous montrer maintenant le chemin. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Les instructions commencent maintenant. Premièrement, à vous dépouiller. Dis avec moi, dépouiller. Eu égard à votre vie passée. Votre vie passée, c'est comme un manteau. Enlevez ça et jetez. Beaucoup de gens, ça dit, c'est le passé qui est votre problème. Tout le temps vous retournez là-bas. Même si c'est bon, ok, que bénis le Seigneur pour ses bons souvenirs. Mais ton avenir est devant toi. À vous dépouiller de votre passé. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Dis avec moi, renouvellement de l'intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Maintenant que le Seigneur vous a guéri, vous devez mettre le passé de côté. Vous dépouillez du passé. Travaillez pour le renouvellement de votre intelligence. Ça, c'est du travail dans la parole. Lisez encore, étudiez encore, méditez encore, écoutez encore, encore et encore. Vous devez vous exposer à la parole. Et quand ce renouvellement arrive à un certain niveau, la troisième chose se manifeste, le revêtement de l'homme nouveau. C'est-à-dire quoi? Il y a un travail qui se fait au-dedans de vous, qui s'exprime maintenant à l'extérieur. Vous êtes devenu un autre homme, dans la joie, dans la paix, dans la quiétude. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dis-moi un vrai amen. Incline ta tête alors que nous clôturons. Mare brosa katane brado chatane brata. Zane brasotane brashakataraba. Ici est ta saison. Même si on n'a pas le temps pour prier, je t'en prie, sur la base de ces paroles, retourne dans la présence de Dieu. Tu peux juste t'accrocher à une chose, Seigneur. Il faut prier comme Jacob. Rencontre-moi aujourd'hui. Il faut que ça s'arrête. Une rencontre va vous délivrer totalement. Oh, bénis le Seigneur. Dis-lui merci pour la révélation de sa parole. Pour les mystères cachés du royaume. Pour tout ce qu'il nous a communiqué par son esprit par rapport à la restauration de l'âme. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, je crie à toi, restaure. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh. Mon ami, c'est ta saison. Il ne faut pas t'amuser avec ceci. Le Saint-Esprit t'a touché d'une manière ou d'une autre. Tu vas à la maison, va dans le lieu secret. Ça ne peut pas continuer comme ça. Oh, 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 oh. Je suis à toi. Oh, 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 oh. Écoute-moi, il est engagé à te restaurer. Tout ce qu'il veut, c'est que tu coopères avec lui. Oh, 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 oh. Je suis à toi. Oh, 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 oh.
Je suis à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Est-ce qu'il peut entendre ton cri ce soir? Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Non, 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 non. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Est-ce que vous dites, Seigneur, je crois à la restauration. J'espère à la restauration. Je crois à la restauration. Même si je ne vois encore rien, je ne doute pas. Je sais que tu vas me transformer. Je sais que tu vas me guérir. Je sais que tu vas me rétablir. Je sais que je deviendrai le chef-d'œuvre. L'homme que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Ma vie va te glorifier.